Damian Lillard. Les Blazers. Les Trail Blazers. Et pas que Trail. Hein. Waouh. Monsieur Damien Lillard. Ouais, on a sorti les écharpes, les machins, etc. Obligé. Sans vous l'entendez au niveau de la voix. Hein. C'est un peu dur en ce moment. Il y a eu un flou game d'une semaine. En gros. Physiquement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, la bise à ceux qui sont aussi un petit peu dans le dur. On sait qu'en ce moment, en France, c'est un petit peu la station balnéaire. Ouais. Par contre, à Portland, en ce moment, il fait 150 degrés. Hein. Oh bah, minimum. Oh, il fait 150 degrés dans le premier quart. Et dans le quatrième quart, dans il le fait 300 slibard de degrés. Damian. Ah bah là, oh là là. Il fallait qu'on en parle parce que on a commencé à en dans discuter. Ses veines, c'est du sang glacé qui coule. Oui. Faut le dire. Sûr. Ouais. Mais en fait, on était en train de discuter en début de semaine. Certains l'ont vu, notamment le match face aux Lakers et tout, avec un finish incroyable. En fait, on regardait un petit peu le classement se dérouler et on se disait genre, what ? Ok, la bataille à l'ouest est un petit peu chelou, un petit peu intense, un petit peu genre extrêmement serré. Tout le monde dans genre 2 victoires. Du 3e au 10e, il y a 4 matchs. C'est ça. 3 à 4 matchs. Et à coup de karma, machin qui a ping-pong, l'autre qui a loterie, bidule qui se blesse, etc. Voilà. T'as Portland qui est podium de l'ouest. Et pas pour n'importe quelle raison de chance, c'est parce que certes, il y a des équipes qui cartonnent pas et on va en parler, mais parce qu'on a quand même, ils ont et un c'est le monsieur titre, là. on a un Damian Lillard qui depuis quand même une quinzaine de matchs est absolument ouf. Donc avant même de commencer, on s'installe, évidemment. Alex, il fallait qu'on parle de Damian Lillard. Damian Lillard, donc Portland sur les 10 derniers matchs vient de gagner 9 fois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Damian Lillard sur ces 10 derniers matchs, je prends mon truc parce que j'arrive à peine à le croire, le mec est à 35,4 points par match à quasiment 50% au tir. Pour un extérieur. Hein. Et attends, le mec, il distribue quand même ses 5 passes et demie par match, et il participe un peu au rebond. Enfin, tout à 3 points, c'est la fête du slip. Hein. Putain. Non, c'est très très violent. Il a sorti c'est un pyromane en ce moment, c'est un grand malade. Alors on connaissait un petit peu le mode Lillard deuxième partie de saison, ça fait des années qu'on connaît ça, tu sais d'habitude il a le snub du All-Star, vous étiez nombreux comme nous aussi un peu à le tacler là-dessus, on était là genre ouais Lillard va pas être All-Star, derrière il va se vénérer et Portland va s'accrocher pour les playoffs. Le truc c'est que là vraiment le scénar est complètement différent parce que tu as cette bataille à l'ouest qui est totalement ouverte sur les places 3 à 10 et t'as Portland qui peut légitimement penser à être podium à l'ouest. Genre, qui était capable de dire ça en début de saison, quoi? Bah, y en a qui vont le dire, mais non, personne. Non, mais même les copains de Portland, là, ceux qui habitent à l'Oregon et dont leur père s'appelle Yusuf Nurkic. Pour pondérer ça, comme tu le disais au début, c'est que c'est très serré et que... de défaites près, il n'y aurait pas cette émission. Hein. Premièrement, et puis dans 3 défaites, tu peux être 7ème. Complètement. Tu vois, attention. Mais en attendant, on a quand même un gars qui, là, sur un mois, vient de poser une fois 50 points, une fois 40 points, plusieurs fois 35, 36, 37, 38 points. Enfin, il est en feu. Et quand il est comme ça, Damian Lillard, il faut bien reconnaître qu'il fait partie des mecs indéfendables. Non, c'est indéfendable. C'est pull-up de 10 mètres. Il y a eu le record, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, de 5 matchs de suite à Portland. Je crois que c'est le meilleur total. Hein, ceux qui ont vu ça, je crois que c'est genre sur 5 matchs de suite, il a mis genre, je sais pas, un truc proche des 200 wimp. Enfin, un truc genre 150, 160 points. Et donc, qui était le meilleur total dans l'histoire des Blazers sur 5 matchs. Alors que c'est pas une petite franchise. Hein. Attention, on parle quand même d'Eli Walton, de Clyde Drexler. Doucement. Même B-Roy. Et l'autre, c'est pas sa 37ème saison. Bonzi Wells, c'est tout quand même. Ouais, bien sûr, on va faire personne. T'allais dire Non, j'allais dire. C'est ça qui est incroyable, c'est cette régularité qu'il a depuis un gros mois. Régularité à un niveau complètement fou, quoi. Et du coup, ça porte complètement les Blazers, ça les tire vers le haut. Dès qu'ils sont dans la merde, là, tu parlais du match des Lakers, c'est l'exemple typique, quoi. Exemple typique de 6 à 4 les Lakers de la fin. Qui sont plutôt bien en ce moment. Hein. Les Lakers, en ce moment, ils sont pas bons à prendre. Hein. Ça joue plutôt bien, ça s'améliore, ça y croit, il y a des jeunes. Tu vois, genre t'es mené de, comment tu dis, 6 points à 4 minutes de la fin ou 5 minutes de la fin. 6, 4 minutes de la fin. Alors là, Kevin Calabron, le commentateur des Blazers, au-dessus du ciel. Ouais. Et l'autre, il t'a mis combien? J'avais pas vu gueuler comme ça 15 points dans les dernières minutes. Il met 4 shoots à 3 points. Il est incandescent. En plus, c'est Stoneface, tu sais. Et en plus, là où je me rappelle de ses déclarations en début de saison où Lillard expliquait qu'il avait l'intention d'aller chercher plus de lancers, eh ben il tient parole, le pépère. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de ses pull-ups à 10 mètres, mais le pépère, il va en chercher des lancers quand il faut. Ouais. Quand ça va moins bien au tir, il est capable d'aller chercher des fautes, il a un bon premier pas, il est quand même athlétique, Damian Lillard. Il a bien progressé à ce niveau-là, il se contente pas de jouer dans le périmètre.
Et du coup, à défendre Damian Lillard, Non, il est incroyable. Ça devient super relou. Ah bah Lonzo Ball a pris la totale, évidemment, mais comme pas mal de meneurs en ce Il y a moment. beaucoup de monde en ce moment. Après, en fait, la question qu'on voulait vous poser, c'est que, vous l'avez vu, on s'était pas mal touché, et à bonne raison, sur Anthony Davis, qui faisait des trucs absolument incroyables là, depuis quelques semaines, joueur du mois de février, etc. Mais en fait, si on est obligé de faire notamment un apéro là sur Lillard, c'est que si vous êtes leader d'une équipe 3e à l'Ouest, à quoi, à 26 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. Ouais, il doit être sur la saison, il doit être en 26, 6, 5 ou un truc comme ça. Donc c'est quand même des stats bien sales. À Avec 37% à 3 points, ça tape les 91% je crois au lancer, un truc comme ça. Oui, au lancer, ça rate. Bon, il y a que les 45% au shoot, excusez-moi quoi. Ouais. Mais donc si t'es là-dessus, alors certes, on va pas commencer à dire est-ce que Lillard peut être MVP, mais tu rentres quand même dans un classement où là, qui peut aller le chercher à l'Ouest quoi en fait derrière. Genre, si t'es derrière Harden, tu prendrais qui entre Anthony Davis et Damian Lillard, quoi, limite? Voilà. T'as Anthony Davis, Damian Lillard. Putain! Après, t'as éventuellement un Warrior parce qu'ils ont un bilan de ouf. Ah ouais, mais là, ce que fait Lillard, mais là, ce que fait Lillard en ce moment, c'est extrêmement sale et vraiment, il bonifie, il faut bien préciser ça, il bonifie vachement, énormément même, le beau boulot collectif de la team derrière. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on on parle beaucoup de Damian, mais ouais, derrière c'est solide. On parle que de Damian Lillard parce que le mec, forcément, c'est la tête d'affiche, là, l'autre il est en feu. Ouais. Mais derrière, même quand McCollum est pas forcément dans une forme incroyable, parce qu'il a quand même, il est un peu comme ça cette année, McCollum. Ça va. Même il est des fois comme ça, puis de temps en temps comme ça. Moi je trouve très bon sous-estimé cette saison. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis qu'il est un peu plus irrégulier que par exemple la saison dernière, tu vois. Il a un peu plus tendance de temps en temps à faire des sales matchs au tir ou des trucs comme ça. Mais en fait, à côté, t'as des Alfaro Camino, t'as Youssouf Nourkic, t'as Shabazz Napier. Shabazz Napier. C'est pas mal ce qu'il fait. Nail Olshay encore. C'est pas mal ce qu'il fait. Non, bien sûr, c'est trop bien en backup. Bien sûr, même l'utilisation du rookie que j'avais un peu dénigré, là, Zach Collins, ça commence à être quand même un peu plus intéressant que ce que j'aurais pensé, moi. Non, bien sûr, c'est pas mal. C'est pas idiot, tu vois, comment il est utilisé. Non, bien sûr, Terry Stotts, de toute façon, c'est dans la continuité. Du coup, t'as un collectif de Portland qui a un espèce de style de jeu. Pas franchement rapide, pas franchement lent, mais un style de jeu assez collectif. En contre-attaque, Portland, attention. Avec un ballon qui circule bien et tout. Et au milieu de ça, t'as Monsieur Damien, quoi. C'est ça. T'as Monsieur Damien, où quand c'est la merde, l'autre il prend la balle et il règle les problèmes de l'équipe, quoi. Alors c'est ça qui arrange pour le moment les affaires de Portland. Et d'ailleurs, vous l'aviez vu, on avait pu en discuter un petit peu, c'est qu'en décembre, il y avait des affaires notamment avec Paul Allen. Il y avait des réunions. Parce qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui assument derrière. C'est ça qui est très fort avec Lillard. C'est que il faut remettre un petit peu dans le contexte. Lillard débarque en décembre, réunion avec Paul Allen. What the fuck, où est-ce qu'on va? C'est le proprio tout à fait. Des Blazers. Cofondateur de Microsoft. Un des mecs du début. Un des mecs du début. Avec Steve Ballmer et un certain Bill Gates. Des mecs qui payent des grecs avec la main gauche, quoi. Mais donc pour le coup, réunion, et on se disait nous en premier qu'on était étonnés qu'à la trade deadline, tu sais, il se passait pas grand chose. Même les gens avec qui on parlait, qui étaient de la fanbase de Portland, étaient étonnés qu'il y a eu juste Noah Vonleh qui a été débarqué contre un pic. Et on s'attendait un peu plus de mouvement. On s'attendait un peu plus parce qu'on avait eu les histoires avec Melo cet été. Le Canourkic aussi, on savait pas. Donc du coup que derrière tu assumes ses propos et que tu augmentes encore plus ta production, c'est super fort. C'est trop fort. C'est super fort. C'est trop fort. Et en plus, du coup, comme tu le précisais en début d'émission, effectivement, ça se voit d'autant plus que les mecs, il y a Jimmy Butler qui se blesse, il y a les Spurs qui sont quand même un peu en galère, il y a le Thunder qui est pas régulier. Donc en fait, il y a que les Pélicans qui suivent le rythme des Blazers en ce moment. N'importe quoi. Et ceux qui nous avaient dit, quoi cette phrase, ceux qui ont dit le top 4 là, vous êtes champion du monde. C'est quoi cette les phrase? 3 Blazers des 4 T'as entendu la phrase que j'ai dit? Il y a que les Pélicans qui tiennent la dragée des Blazers. C'est double tacle d'Alex, mais bon, c'est gratuit. Hors Rockets Warriors, parce que au-dessus il y a Rockets Warriors, puis alors eux ils sont là, ils rigolent. C'est pas au-dessus, les mecs, ils sont sur un autre bateau, c'est clair. Ils sont dans un autre sport. Par contre, comme on l'a titré, et c'est ça aussi la question un petit peu centrale de cet apéro, et on veut bien vos avis là-dessus, c'est que le script, on le connaît un tout petit peu. Non pas que je veuille faire des comparaisons forcément à la Raptors, toute proportion gardée. C'est différent. Oui, mais ce que je veux dire, juste pour le développer un petit peu, c'est que on est dans de la continuité, avec un coach qui est là depuis longtemps, avec des stars, une base qui est là. Et du coup, on connaît un tout petit peu le script de Portland, on était là en début de saison, 6, 7, 8. Et ça va se faire fumer au premier tour. Et ça se fait fumer au premier, et sur un coup de bol, ça part en demi. Et la vraie question, c'est est-ce que ce niveau de jeu de Lillard, déjà, est-ce qu'il peut le maintenir encore parce que là, attention, on est que début mars. Il reste encore une vingtaine de matchs de régulière. L'autre au printemps.
Voilà. Donc, est-ce qu'il peut encore être à ce niveau-là en arrivant en play-off ? Et si t'as un bon tirage, est-ce que tu peux aller... Et si oui, est-ce que ça peut changer la destinée de Portland, ça ? C'est ça. Est-ce que, donc imaginons, tu te maintiens, tu continues à être 3e. Déjà, tu peux jouer toutes les équipes. Hein. Arrêtez de nous dire qu'ils vont déjà jouer sûr et certain le Thunder, les Spurs, les Non, Wolves, tu peux jouer n'importe qui. Tu peux jouer n'importe Mais qui. admettons que tu restes 3e. Putain, les Blazers 3e. N'empêche que si tu restes 3e et que tu passes ton premier tour, déjà, faut passer ton premier tour, mais quoi qu'il arrive, c'est Warriors ou Rockets en demi. Ouais. 1 ou 2. Non, bien sûr. Deuxième. Non, bien sûr. Est-ce que vraiment on peut, sur ce qu'on voit en ce moment, est-ce qu'on peut se dire, genre Warriors ou Rockets, ils ont du souci à se faire sur une série de Non, playoffs ? c'est sûr. Non, mais tu vois, parce qu'elle est là la question. Évidemment. Parce que passer le premier tour, j'ai envie de te dire, les Blazers, si ça joue le Thunder, le Jazz, les Wolves, les Pelicans, enfin je sais pas, les Nuggets, ou je sais pas qui sera là, ils peuvent passer comme perdre. Oui, sauf que... C'est difficile à prévoir, mais oui. je veux dire, ils ont leur chance. Alors oui, ils ont leur chance, sauf que à prendre en compte quand même le fait que le résultat du premier tour de Portland peut être décisif, mais sur des strates, genre ça peut être Neil Olshey, Terry Stotts, Attention. Youssouf Nourkic avec la prolongue. Il y a des couches derrière il qui est sont clair que- énormes. Imagine par exemple, t'es 3e. Aujourd'hui, c'est qui le 6e ? Attends, bouge pas. Ah bah 6, ça doit être Spurs. Attends, bouge pas. C'est les Wolves. C'est les Wolves. C'est les Wolves. Ok ? Imagine, tu te prends 4-1 là. Tu te prends 4-1 par les Ouais. Wolves. Ouais. Imagine, tu leur mets 4-1 parce que les deux transpires scénarios le ils sont cul. possible. Hein. C'est ça en fait C'est là où tout c'est à fait, où en fait t'es- c'est ça le double tranchant. c'est ça Tu peux que je être veux dire. 3ème et avoir la pression. Et d'ailleurs tu te dis merde, j'ai été victime de mon propre classement parce que l'Ouest c'était le Zbeul. Et donc derrière tu te fais taper par les Wolves par exemple. En fait, faisons la liste, imaginons des équipes contre qui ils pourraient jouer et voyons contre qui de base ça pourrait être un peu tendu. Tu joues les Wolves, est-ce que les Blazers peuvent taper les Wolves ? Moi aujourd'hui, je mets un petit edge aux Blazers sur les Wolves. Ouais. Ouais, pareil. Franchement, ouais. Petit, hein. C'est une belle Petit, série hein. ça. Hein. Ouais, C'est une série en belle série. 6-7, mais c'est une C'est belle. une belle série. Mais c'est. Dans la raquette, Karl Anthony Towns va leur faire des misères incommensurables. Ouais. Par contre, sur les extérieurs, McCollum Lillard, il y a intérêt que Butler il soit bien revenu de sa blessure, hein, je te le dis moi. Ouais, vu la défense un peu de Minnesota cette Parce que saison. Butler, c'est quoi les pronostics là Ça revient à la fin de saison, au Oui. premier tour des playoffs. C'est ça, ouais. mais tu vois, hein, on est bien d'accord. Non, bien C'est sûr. pas genre. Donc ça, moi je te mets un petit edge aux Blazers. Un petit edge aux Blazers. Aujourd'hui, ouais. Bah faisons-le, hein. Dites-nous, hein. Portland, Minnesota, Edge Portland ou Edge Minnesota plutôt. Partons sur Portland. Autre possibilité, les Spurs. Parce que si t'es 3ème, 4ème, les Blazers, tu peux très bien avoir les Spurs en 5, en 6, là, ou tu peux être que 5ème et les Spurs reviennent en 4. Bah, tout ça, c'est possible. Tu peux jouer les Spurs. Ah, qu'est-ce qu'on les joue bien, putain, quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous font chier quand même, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, mais qu'est-ce qu'on les joue bien quand même. Bah, tout dépend Un de petit Kawhi. edge aux hein. Spurs, quand même. Un petit. Quand même. Y a pas Kawhi, j'abandonne, mais. Si Kawhi est là, parce que Kawhi, pour l'instant, il est pas là, hein. Si Kawhi est là, je mets un petit edge aux Spurs quand même. Ah ouais, clairement. Quand même. En plus, Aldridge, il aura envie de leur faire la. Hein. Il aura envie de leur faire, non? Oui, complètement. Aldridge, non, je mais. pense, Non, quand même. ouais, enfin. L'expérience, tout. Coaching, hein, quand Expérience, même. coaching. Bref. Enfin, Ok. Équipe beaucoup plus galère, je pense, pour les Blazers, le Thunder. le Thunder, oh la vache. Et quelque part. Non, moi je te mets l'edge au Thunder tous les jours. Ouais, Ah, si. bah, bien sûr, moi aussi je Je peux l'aimais. pas faire autrement parce que même si sur la régulière ils sont moins réguliers, sans mauvais jeu de mots, putain, quand même, c'est galère. Non, t'as 5 matchs, t'en as 4 3 de Westbrook et puis 1 tu de fais Paul comment George. avec Paul George quand même. Même Melo, il peut te faire vraiment du mal. En fait, tu peux mettre toute une série, tu peux mettre Paul Et George puis- sur Lillard, quoi. Et puis Nourkic, Steven Adams, ça va. Steven Adams, il peut jouer Nourkic. Ah, ça, tu vois, ouais, ça non, va non, se battre. c'est- hein, ouais. tu vois. Non, c'est tendu. Elle serait belle aussi, elle serait longue à mon avis parce que au magnifique. coaching ça. Au coaching, bon, faut Ah, je voir. donne l'edge à Portland hein, quand même. Hein. Ouais. Je donne l'edge à Portland. Hein. Mais dites-nous, hein, là Et on a si- fait un petit peu Wolves, Spurs et la Thunder. Et si tu as un Jazz qui continue comme ça à monter, que tu te retrouves à jouer le Jazz. En Portland. Ouais, hein. Ouais. Mais ça peut être une belle série, hein. Je te le dis, moi. Puis là, je te donne pas l'edge de coaching, je te le donne à Utah tous les jours, l'edge de Non, coaching. ah bah oui. Ah bah là, tous les jours, hein. Mais non, les playoffs c'est le rendez-vous des stars. C'est le rendez-vous des stars. C'est Ça, un je suis- moment, non, ça, je suis d'accord. T'as le meilleur joueur de la série, quoi. Je suis d'accord. Hop là, un Et oreiller. si ça joue les Nuggets qui à aujourd'hui sont plus en playoff, là pour l'instant, attention, ça joue dans un mouchoir de poche tout ça. Hein. Coin flip. Coin flip. Par contre, je la veux bien, hein, parce que putain, Youssouf Nourkic contre Nikola Jokic. Ouais. En plus, il retrouvaient après le transfert et tout. Oh la Ah vache. non, puis ça peut faire une série intéressante. Hein. Moi, je suis pas objectif. De toute façon, tu le Et sais, si j'ai tu vu joues les Lender, Clippers Non, c'est bon. N'empêche que les Clippers, ils se battent. Hein. Oui, ça se bat, mais non, je pense que en fait, je leur donnerais, si on devait faire le tableau, je pense personnellement, je les mettrais over, allez, Minnesota,
San Antonio, si ça bouge pas là et que le retour de Kawhi il est vite F. Donc l'adversaire le plus dangereux, c'est le Thunder, quoi, pour les Blazers. C'est ça qu'on est en train de dire. Potentiellement, quoi. Ouais. Potentiellement. Parce que tout ça, c'est que du potentiel. Parce que ça se trouve, cette vidéo sera bonne à acheter aux chiottes dans 2 semaines, puisque les Blazers auront perdu 4 3 matchs de suite et ils seront 7ème. Ah, voilà, bien sûr. exactement. Et t'affronteras les Warriors au premier tour. Et t'auras pas l'avantage du terrain et tout. Enfin, c'est l'horreur, quoi. C'est ça un petit peu le fait que ce soit l'Ouest, hein. très sucré l'Ouest cette saison. Mais donc c'était important de parler des Blazers parce que franchement, bon, il y a Lillard qui est complètement incroyable. Vraiment, plus ça va, plus on peut que le kiffer en fait. Quand tu kiffes le basket, j'adore. tu regardes jouer les Blazers, J'adore tu depuis fais Day putain, One. Damian Lillard. Il est incroyable. Le bonhomme en plus, c'est aussi bien que le le joueur. jeu autour des Blazers est quand même cool. Hein. Le jeu est bien. Ballon, il circule bien. Ça défend beaucoup plus que l'année dernière. Ouais. C'était dans une belle continuité, comme tu disais tout à l'heure. Donc non, ces Blazers, ouais, ils sont cool à regarder, quoi. J'ai juste peur, encore une fois, de cette espèce de bulle là qui est très appréciable là du maintenant. De cette 3ème place, ça peut être très bien et tout, et de cet été. Putain, le dossier Nurkic. Bah, mon pote. ouais, mais ça. Et le dossier Parce que si Nurkic, tu perds, et le dossier Neil Olshey, le dossier Terry Stotts. bien sûr, mais si t'as pas de contrepartie pour Nurkic, enfin si t'as pas un remplacement poste pour poste et niveau qualité de jeu, mais ça c'est le problème des contrats qu'ils ont signés ces derniers temps. Hein. Il faut nettoyer encore bien plus. sûr, mais ils n'ont pas de marge. Hein. ça peut être très très violent pour eux, quoi. Ah bah oui, Donc la bulle du maintenant est assez bien. Il fallait évidemment qu'on rende hommage à Damian Lillard. Évidemment, lui, il se relance dans la course de MVP. Bon, bah, alors là, lui, c'est absolument. Ouais, mais là, pour le coup, il se relance pour être sur le podium. Quoi. Oui, pour être maximum podium. Grand max, grand max. Et parce d'ailleurs, que Harden, là, quand même. Non, c'est sûr, Harden et LeBron, c'est devant. Harden, il y a combien de victoires d'affilée, là? Je sais pas. Bah, autant de matchs de playoff que Lillard, j'ai envie de dire. Non, autant de victoires. Ouais. Non, par contre, il y avait juste un dernier point que j'allais mentionner avant qu'on boucle notamment ce petit apéro Lillard-Blazers. C'est. Attention à comment on les a taclés sur la défense l'année dernière. Ça va mieux, là. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. On peut pas dire que Lillard soit aujourd'hui un pitbull, hein, mais il fait quelques efforts et surtout collectivement, ça va mieux. Collectivement, c'est bien. Hein. Nurkic, Aminou, le Collins, c'est aussi pour ça qu'il est utilisé parce que mine de rien, il bosse là, le rookie en défense. C'est bien, moins de blessures, donc plus Evan de stabilité Turner, sur la rotation. Le point faible, c'est McCollum Lillard en défense, clairement. Ça se donne un peu plus. Ça se donne plus, mais ça reste un point faible. Ça reste un point faible. Après, Lillard, ça me dérange pas qu'il soit un point faible en défense s'il fout 35 points par match. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est un peu ça. Normalement, il va faire le taf. On espère le voir en tous les cas, quel que soit le spot. La Blazers Nation, on vous fait évidemment plein de bisous. Couvrez-vous pour pas attraper trop froid. Et puis, juste un petit pronostic à ton avis, Alex, il termine combien les Blazers en fin de saison? 5e. 4e. Avantage du terrain. À la prochaine. Ciao.